En tant qu'entrepreneur, on dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort, tester des nouveautés et être dans l'action pour avoir des résultats. L'un de mes nouveaux défis pour la campagne Ulule de mon manga Illustrated Fairy Tales était de distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres de la ville pour attirer un nouveau public. Initialement, je voulais commander 500 flyers, mais au moment où je voulais passer commande, il y avait une promo genre 5 € de plus pour 2000 flyers. Ça avait l'air d'être un bon deal, et je me suis dit que ça me forcerait à aller bien au-delà de mes habitudes, et vu que je voyais les choses en grand, il fallait bien s'en donner les moyens. Donc hop, 2000 flyers, et c'est parti. En fait, l'idée m'est venue parce que dans ma ville, il y a ce garagiste indépendant, appelons-le Super Garage par souci d'anonymité. Bref, Super Garage est le pro du démarchage inattendu. Chaque semaine, j'ai une carte de visite sur le pare-brise de ma voiture. Et chaque semaine, j'ai des flyers dans la boîte aux lettres. Toutes les voitures du quartier se font flyeriser. Genre, une fois, il y avait même ces cartes sur toutes les voitures du parking d'un supermarché, quoi. Vous l'aurez compris, Super Garage est le maître incontesté de la prospection froide. Du coup, je m'en suis dit, prends-en de la graine, cet entrepreneur vétéran a tout compris. Un flyer dans chaque boîte aux lettres, c'est facile et on ne sait jamais qui est intéressé. Mais voilà, quand j'ai reçu mon paquet de 2000 flyers, j'ai commencé à douter de ma fabuleuse idée. Les voisins trouveront ça vachement bizarre s'ils me voient courir dans toutes les boîtes, non ? Bon, pour commencer, évitons ce problème, partons simplement prospecter dans une autre ville, problème résolu. Et me voilà donc inconnu dans cette rue, près de la première boîte à lettres, armée de mes flyers. Je tends la main pour y glisser mon petit papier, et la boîte ne s'ouvre pas. Ah, quoi ? Je pensais qu'il fallait simplement ouvrir le couvercle, genre, mais visiblement, non. Vu qu'il y avait une grande fenêtre juste à côté de la boîte, je n'ai pas voulu m'acharner. Donc, très incognito, je passe rapidement à la prochaine maison, et je ne trouve pas l'ouverture de la boîte. Il faut soulever le haut ? Il y a une fente derrière ? Ou sur le côté ? C'était le gros moment de solitude où je me suis sentie très bête. Je ne savais pas qu'en réalité, il fallait un master pour maîtriser la grande compétence d'ouvrir des boîtes aux lettres. Et soudain, je me suis aussi sentie très illégale, genre la fille louche qui rôde autour des maisons pour des raisons dubitatives. Lors de mes prochaines sorties, j'ai vraiment pris conscience de tout l'art et de la maîtrise que Super Garage avait dû acquérir pour réaliser cette noble tâche de placer ses publicités dans les boîtes à lettres des gens. Il y avait ces boîtes qui s'ouvraient sur le haut, celles qu'on devait contourner pour une ouverture à l'arrière, celles avec des formes exotiques totalement what the fuck où tu ne sais même pas où commencer, celles où on rentre dans la propriété des gens pour aller jusqu'à la porte, celles qui sont totalement rouillées et qui grassent tellement en les soulevant que toute la population en est avertie, ou encore celles avec le sticker « Pas de pub s'il vous plaît », où c'est un vrai cas de conscience car j'ai moi-même un tel sticker à la maison mais on me balance quand même des pubs, donc j'ai le droit de mettre un flyer ou pas ? Il y a aussi eu ces moments où je m'apprêtais à glisser un flyer dans une boîte que j'avais miraculeusement réussi à ouvrir, et soudain, il y avait un voisin qui sortait. Je me sentais prise en flagrant délit et j'abandonnais rapidement toute la rangée de maisons pour disparaître dans la prochaine rue parce que dans le cas où on me posait la question tant redoutée de « Qu'est-ce que vous faites ?», je n'étais pas prête à expliquer fièrement que je créais un manga trop cool. Non, j'étais prête à prendre mes jambes à mon cou en pleurant. Pardon, je ne suis pas en train d'espionner ou de vandaliser votre boîte aux lettres. Je veux vraiment juste y déposer un flyer pour promouvoir mon manga. Mais je sais que c'est mal d'embêter les gens avec des pubs non sollicitées. Il y a aussi eu cette petite rue calme, où toutes les étoiles semblaient alignées et où j'arrivais enfin à distribuer correctement mes flyers. Mais soudain, devant moi, je vois un chien. Je ralentis bien pour ne surtout pas passer devant le monsieur et pour qu'il ne voit pas que je suis une fille louche qui balance ses pubs à tout le quartier. Et naturellement, le chien s'arrête près d'un arbre pour faire ses besoins. Je ralentis encore, le mec me voit et en parfait gentleman, il se met du côté pour libérer le passage et me dit avec un grand sourire « Allez-y, madame ». C'était le moment où j'ai abandonné. Finalement, sur mes 2000 flyers, j'ai dû remplir, allez, soyons optimistes, 25 boîtes aux lettres. Honnêtement, j'étais même plus soulagée à l'idée de les jeter à la poubelle plutôt que de continuer à faire du porte-à-porte. Moralité de l'histoire, oui, si tu veux avoir des résultats pour te faire connaître comme artiste, il faut de l'action et c'est super de tester de nouvelles idées. Mais parfois, les idées ne sont pas toujours bonnes et c'est tout aussi bien de rester sur ce que tu connais et qui fonctionne déjà.
Au final, j'ai écoulé mes flyers de la façon classique, comme je l'ai toujours fait. À ma clientèle déjà établie, des intéressés en convention manga, des librairies qui ont déjà une audience intéressée, avec des flyers sur leur comptoir, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Et oui, la moitié des flyers est partie à la poubelle parce que je me sentais hyper mal à l'aise d'aller dans les boîtes aux lettres comme prévu. Ça m'embête d'avoir gaspillé du papier ainsi, mais ça m'a appris une chose. Le démarchage froid en boîte aux lettres, ce n'est absolument pas pour moi. Ça marche peut-être du tonnerre pour Super Garage, et c'est également une leçon importante pour tous les artistes par ici. Selon notre personnalité, notre business model, nous aurons tous des méthodes différentes qui nous amèneront au succès. Ce qui fonctionne pour l'un ne marchera pas forcément pour un autre, donc avant tout, ose donner vie à tes idées pour voir si cela te convient et pour adapter selon tes besoins. Bref, ceci clôture la série de vidéos sur la prospection. Tu les retrouveras tous en description, ainsi que la vidéo de la campagne Ulule pour tout le contexte. Si ces vidéos animées te plaisent, fais-le savoir avec un petit like et un commentaire qui font toujours tellement plaisir vu tout le travail investi. Mine de rien, j'ai dû créer 150 slides pour cette vidéo qui ne dure même pas, allez c'est quoi, j'en suis à 7 minutes d'enregistrement, donc ça fera peut-être 6 minutes quand j'aurai terminé à couper. Bref, et si tu souhaites soutenir cette chaîne pour plus d'inspiration et de conseils d'artistes, rejoins-moi sur Patreon. Chaque soutien fait une grande différence et m'aide à créer plus pour et avec vous. Merci d'être là et à très bientôt!